Bonsoir à tous. On parle beaucoup de l'instabilité de l'Olympique de Marseille, on parle beaucoup des mauvais choix de la direction de l'OM au niveau des ventes, au niveau des achats, de l'instabilité offensive. On met souvent la priorité à l'OM pour dire des mauvaises choses, pour cracher sur l'OM et voir pointilleusement les mauvaises choses qui tournent au sein de l'Olympique de Marseille. Oui, l'OM, rien ne va tout rose à l'OM, mais aussi dans les autres clubs. Le Racing Club de Lens et leur direction, ça va pas tout rose non plus, hein. Faut pas tout mettre sur l'OM, parce que Lens, depuis 2 ans à peu près, ou une petite année et demie, rien ne va. Ils sont résumés à promouvoir un avenir à certains cadres, à leur faire un contrat sur le long terme, à en faire devenir un taulier de l'équipe, à en faire devenir un cadre de l'équipe et un idole pour les supporters. Et au final, ils rénovent l'équipe tous les ans. Alors oui, peut-être que pour faire tourner un club, on ne peut pas toujours rester avec les mêmes cadres, qu'ils soient importants ou non, on ne peut pas toujours rester avec les mêmes idoles pour les supporters. Il faut aussi mettre le club et l'évolution du club en avant, ça je veux bien le comprendre. Mais à un moment donné, si vous voulez construire une équipe, qu'il y aura des légendes plus tard, qui peuvent rester des légendes du club, qui peuvent devenir très importants pour le présent et l'avenir du club, faut arrêter de les faire atteindre et leur donner des objectifs d'un nombre de buts ou d'un nombre de passes décisives, leur promettre qu'ils seront un cadre important de l'équipe et qu'ils auront un grand avenir, si au final ils ne font pas le long feu. Parce que le Racing Club de Lens a perdu Loïs Openda, parti pour plus de 30 millions au RB Leipzig depuis une petite année et demie, voire 2 ans. Le départ de Seko Fofana à l'Ittihad et maintenant au Stade Rennais. Le départ de Brice Samba, qui était devenu un taulier de l'équipe, parti du côté du Stade Rennais. Kevin Danso, parti du côté de Tottenham. Tous des tauliers qui prenaient un impact positif sur le terrain, qui faisaient avancer l'équipe, qui amenaient du peps et du jeu offensif, que c'était vraiment plaisant à voir. Ils sont tous partis. Et on se demande pourquoi. Et souvent, les rumeurs d'éventuels départs de Lens, ce sont à chaque fois des joueurs cadres de l'équipe. Alors oui, au niveau financier, un départ apporterait beaucoup à l'équipe, apporterait beaucoup sur le plan budgétaire et financier, mais il faut arrêter de mettre toujours le côté argent en priorité. Le Racing Club de Lens, d'ici début de semaine prochaine, d'ici mardi, grand maximum, pourrait perdre un nouveau cadre. Et à force, on pourrait ne plus reconnaître l'équipe lensoise de Wistil. Lens a fait partir Francaise, après 4 années au club, a changé de direction, a fait partir Samba, a fait partir Fofana, Openda, Danso. Ça va être qui après ? Ça pourrait être Przemysław Frankowski. Le Racing Club de Lens se déplace demain à 17h du côté de Nice. Przemysław Frankowski n'était pas dans le groupe de Wistil. Et Wistil n'en a pas parlé en conférence de presse. Il n'a pas dit qu'il serait forfait ou qu'il serait absent, il ne l'a pas mentionné. Et là, le groupe est sorti il y a à peine 1 heure et Frankowski n'y figure pas, puisque le dernier match en date de Lens, c'était son dernier match, puisqu'il va s'engager à Galatasaray, comme le mercato de Turquie se termine à partir de mardi. D'ici mardi, on aura le départ de Przemysław Frankowski du côté de Galatasaray.